Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo me tenait à cœur, j'y pense depuis longtemps, je voulais vraiment vous la faire. Même si c'est quelque chose que j'aborde souvent dans mes vidéos ou dans mes articles sur le blog, je voulais vraiment aujourd'hui vous parler de ma routine make-up pour un teint zéro défaut, un teint irréprochable, donc qui va consister à camoufler tout ce qui est rougeur, pores dilatés, petites imperfections. Vous êtes souvent à me demander vraiment les produits que j'utilise quand je cherche de la matité, à camoufler mes boutons, mes imperfections et compagnie. Donc aujourd'hui, parmi tout mon stock de make-up, j'ai décidé de vous donner les meilleures astuces et les meilleurs produits qui me conviennent à moi, donc peut-être que ça ne vous conviendra pas à vous, mais qui me conviennent à moi quand je veux avoir un teint zéro défaut. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai maquillé mes yeux ainsi que mes sourcils. J'ai avant ça appliqué un soin parce que bon, avoir un teint zéro défaut, enfin ou à peu près, qui ne brille pas en journée, ça commence aussi par les soins. Donc celui que je teste en ce moment, c'est le fluide hydratant 24 heures de Fits. Donc il hydrate et en même temps matifie. J'ai des rougeurs en ce moment, vous voyez des petites poussées d'allergie comme ça. Bref, donc je le teste et c'est vrai que j'ai plutôt la... Alors moi j'ai une peau mixte à grasse avec... Ah, j'ai tout rouge. Oh, on dirait un clown. Bref, faites pas attention. Donc mon souci c'est que j'ai une peau mixte à grasse certes, mais quand même avec des zones de sécheresse, j'arrive à le dire, qui se situent ici, donc sur la zone T, les ailes du nez, un peu sur le menton et ici localement, surtout en hiver. Et celle-ci, elle n'est pas grasse, elle sent le savon, elle est 100% naturelle et bio. Et ma foi, elle est plutôt pas mal. Donc je vous en dirai plus, je pense, sur le blog dans un article. Donc j'ai appliqué ça d'abord avec toujours un peu de rose ancienne bio, donc de l'eau florale bio à la rose pour rafraîchir et éclaircir mon teint. C'est mon geste que je fais à chaque fois le matin avant de me maquiller, donc de Sanoflore. Donc pour le make-up, ce que je fais, c'est que j'applique une base. Celle-ci, c'est un format voyage de la Photo Finish de Smashbox. Donc c'est un unificateur de teint sans huile, donc qui va légèrement resserrer si vous avez des pores dilatés comme c'est mon cas, et qui va faire tenir votre make-up. Donc il n'en faut pas beaucoup. Vous voyez, quelques gouttes, c'est transparent. Sur la zone T principalement, ça prend quelques secondes, mais c'est plutôt efficace. Ensuite, alors j'ai vraiment hésité entre plusieurs fonds de teint, entre autres entre le Lock It de Kat Von D et le Double Wear d'Estée Lauder. C'est à peu près la même chose, c'est des sans transfert, longue tenue pour le Estée Lauder. C'est à peu près le même pour celui de Kat Von D, sauf que celui-ci a vraiment un haut pouvoir résistant et matifiant. Donc quand vraiment je sais que je ne pourrai pas refaire de retouches dans la journée pour mon make-up, je prends celui-ci et vous allez voir, il est ultra couvrant. Il est tellement couvrant qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà. Vous voyez, hop, pas beaucoup. Donc en ce moment, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas d'imperfection à camoufler. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal, mais vous allez voir qu'il est quand même ultra couvrant et camoufle bien tout ce qui est rougeur, petites imperfections, vraiment bien. Alors comme ça, la caméra, elle peut paraître claire, mais il l'est pas. C'est vraiment ma couleur de peau, puisque c'est la Light 46 Cool. Et ce qui est bien dans cette gamme, j'en avais déjà parlé sur le blog et j'en avais fait une vidéo également, c'est que vous trouverez forcément la teinte qui vous correspond le mieux. Donc celle-ci, c'est pas la plus claire, hein, parce qu'il y a quasiment blanc comme teinte. Mais on va pas aller quand même jusque là. Hein. Je suis pas blanche à ce point-là. Donc vous voyez, quelques gouttes, quelques noisettes
suffit à faire tout le teint. En plus, il coûte pas cher pour un fond de teint, je crois qu'il coûte dans une trentaine d'euros. Donc c'est plutôt rapport qualité-prix plutôt intéressant. Donc vous voyez, ça a déjà pas mal estompé tout ce qui est les petites rougeurs par exemple que j'avais tout à l'heure autour de la bouche, les petits pores dilatés, etc. Et quelques petits boutons très légers et très... Moi c'est plutôt des rougeurs en fait, dues à ma peau sensible. Et en fait on sent que la peau absorbe le fond de teint. Donc c'est plutôt agréable comme sensation. On n'a pas d'effet couche désagréable en fait. Donc je repasse un peu sur le nez parce qu'il a tendance aussi à rougir. Donc pour ma routine, zéro défaut, 100% matité, le fond de teint que je choisis, c'est le Lock It de Kat Von D. Ensuite pour l'anti-cerne, j'aurais pu prendre le Lock It anti-cerne aussi que j'ai. Le souci est que ce n'est pas tout à fait la bonne couleur et je lui trouve quand même un défaut puisqu'il assèche assez quand même le contour des yeux. Donc j'en ai pris un puisque j'en ai acheté un autre d'anti-cerne entre temps et c'est le Double Wear de toujours de la même gamme, donc de la marque Estée Lauder. C'est vraiment le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester. Le seul hic, c'est son prix, il est très cher. Alors je sais pas la contenance, il est quand même pas mal, hein. Il y a quand même pas mal de produits, mais il coûte à lui seul 31 €, je crois. Il est au même prix quasiment que le fond de teint. Donc le fond de teint, sachant que je crois qu'il vaut dans les 40 €. Donc ça fait quand même pas mal, hein. Moi je l'ai pris avec les moins 25% la dernière fois chez Sephora. Ça revient quand même moins cher. Donc ce que je fais, c'est que je pose mon anti-cerne en triangle sous les yeux. Je fais 3 petites marques sur la zone T du front, en dessous, donc en triangle, là, dans le creux du nez et sur le menton et autour des lèvres, parce qu'en fait, quand on pose un rouge à lèvres, il faut quand même que cette zone-là soit nickel. Donc ensuite, je prends toujours le même, le F86 de Zoeva pour venir l'étaler. Et la teinte que j'ai prise pour celui-ci, c'est le 1C Light Cool encore. Ils ont à peu près tous les mêmes appellations, c'est marrant. Et vous voyez, bon, on va dire que j'ai pas trop de cernes à camoufler, mais on dirait un effet photoshopé. Pour le coup. Bon, je suis toujours aussi maniaque de l'application du fond de teint et de l'anti-cerne, donc je pense que je vais vous mettre cette séquence en accéléré. Ce qui est bien avec cet anti-cerne, c'est qu'il ne marque pas les zones sèches, les imperfections. Il est lisse, c'est un peu compliqué comme ça à expliquer, mais il est lisse. Il ne les accentue pas, il les camoufle bien. Donc ça c'est bien, ainsi que les rougeurs, vous voyez. Plus aucune rougeur. Ensuite, pour la poudre, j'ai vraiment hésité entre 3 poudres. Avec la Beauty Amplifier de Sephora, qui est pas du tout, mais alors pas du tout faite pour la matité. Elle est là pour lisser le teint et lui rendre un peu d'éclat. Comme je vous l'ai dit lors de ma dernière vidéo ou l'avant-dernière, je crois que c'était pour la palette Natural Love, c'est qu'elle donne une fois, alors elle paraît blanche comme ça, mais elle est translucide une fois appliquée, c'est qu'elle donne un effet photoshopé au teint. Enfin, c'est la seule poudre qui n'est pas faite pour ça, mais qui donne cet effet-là. En plus, elle est pas chère, elle coûte une dizaine d'euros. Donc j'hésite entre celle-ci, la célèbre HD Powder de Make Up Forever. Alors celle-ci, je l'ai aimée un temps. Le souci,
c'est que, alors celle-ci, moi, enfin, je sais pas si elle est translucide à la base, mais en tout cas, quand je l'applique, elle l'est pas. On voit les démarcations ici, ici et sur le nez. Enfin, vous faites une photo avec un flash, vous voyez tout de suite le rendu de la... où vous avez posé de la poudre. Voilà. Elle matifie bien, mais c'est pas ma préférée. En plus, elle coûte entre 20 et 30 euros, je crois. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et sur le blog. Et la dernière pour laquelle j'ai hésité, c'est la fameuse Stémat de Rimmel. Donc je sais pas si vous voyez, ça c'est le couvercle. Ah bah, d'accord, je l'ai fini en direct. Voilà, je l'ai tellement utilisé et en plus je suis sur la fin. Franchement, elle coûte quoi, 5 euros maximum, soit rien du tout. Et c'est l'une des meilleures poudres matitées que je connaisse. Elle est vraiment, vraiment bien. Elle est, enfin c'est la Z0001, transparente, mais elle l'est pas vraiment. Voilà, elle est couleur nude, dirons-nous. Donc, je vais essayer de la réparer après, parce que j'y tiens quand même. Donc, quand même, celle que j'ai choisi de prendre, c'est celle de Sephora. Elle est vraiment bien, vous allez voir ce que ça donne. Donc, je prends mon gros pinceau poudre. Celui-ci, c'est un Real Techniques. Et j'applique bien là où j'aurais tendance à vriller. Et je ne sais pas si vous voyez, mais tout de suite, ça a bien lissé. Moi, ce que je fais pas, en fait, c'est la technique du baking, quelque chose comme ça, je crois. Je mets pas de poudre. Vous savez, les nuages de poudre sous l'anti-cerne. J'ai essayé. Ça se voit. Quelle que soit la poudre, ça se voit. Et ça marque toutes mes ridules. Donc, c'est vraiment pas joli, quoi. Si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui joue avec une petite copine. Oui, déjà à 6 mois, il a ses petites copines qui viennent à la maison. Ça va promettre. Donc, vraiment, cette poudre, je vous la conseille. Je ne brille pas. Elle fait un effet Photoshop. J'ai vraiment pas d'autres mots à utiliser. Je sais que ça fait un peu putaclic. Mais elle est vraiment très très bien. Et elle ne coûte qu'entre 10 et 13 euros. Et en plus, on peut la voir facilement puisqu'elle est disponible dans tous les Sephora de France. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, un teint zéro défaut, pas de brillance, on camoufle les rougeurs. Ça, c'est ma routine vraiment quand je veux un teint irréprochable. Pour raviver, j'allais dire ce teint de cadavre, on va pas utiliser ça quand même, restons dans la bienséance. Pour raviver ce teint de porcelaine, il faut lui donner des couleurs. Et là par contre, j'ai pas hésité 1000 ans, je vous le dis. J'ai choisi ma palette BK Fit Jaclyn Hill. Voilà, c'est, je le dis, je le redis, encore. C'est ma préférée pour faire l'highlighter, le blush et le contouring. C'est l'une des meilleures. Je crois que la copine de mon fils est d'accord avec moi. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise le fard Allemande, voilà, qui est, on va pas dire mat, mais qui est quand même légèrement... ouais, on va dire irisé, mais vraiment pas des masses. Et donc je le mets, vous voyez, il en suffit très peu. Et je le mets dans le creux de ma joue. Pour donner un peu plus de relief. Et casser ce teint un peu blafard. Voilà, blafard c'est bien. En plus j'ai le visage rond. Donc ça va sculpter, pour les femmes qui ont un visage rond, ça va sculpter un peu votre visage. On estompe bien. Hop, on fait un 3. Hein, comme Christine a dit, c'est magnifique ma chérie. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Ce que j'adore dans cette palette, c'est qu'elle coûte finalement pas si cher que ça. Comme je vous l'ai dit, je crois qu'elle tourne autour de 50 euros. Alors qu'un fard, un blush chez BK ou un highlighter, c'est en individuel, c'est vite, ça monte vite. Je crois que c'est 30 euros. Donc vous voyez, pour des full size dans une palette, ils sont vraiment pas chers et en plus ils sont de qualité. Quand vous faites déjà ça, ça casse ce côté un peu blafard. Ce que je prends ensuite, c'est un pinceau, celui-là c'est un Zoeva issu d'un kit,
qui est un peu comme ça rectangulaire. Et je vais redéfinir aussi les traits de mon nez. Voilà. J'ai pas un petit nez. Et donc ça va permettre, voilà, de l'affiner un peu. Passons au blush. Donc ce que je fais, c'est que je prends le fard rose, ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle, et que je mélange avec un peu du fard pamplemousse parce que c'est ultra pigmenté. Il en faut vraiment pas beaucoup, vous allez voir. Voilà, on a camouflé les rougeurs pendant 10 plombes, c'est pas pour les accentuer avec le blush, on est d'accord. Bon. Vous voyez, et là, alors vous, pour le coup, vous le voyez bien. Mais moi, dans le miroir, dans le reflet que j'ai, on dirait une pin-up. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau fond de teint et flouter un peu tout ça parce que on voit bien, quoi. J'ai l'impression qu'à la caméra, en plus, ça ressort bien. Ensuite, je prends l'highlighter, celui-ci, le C-Pop. Celui-ci, il est plus doré. Et je le trouve pas top sur les teintes, sur les peaux. Je le trouve pas top sur les peaux blanches, plutôt sur les peaux bronzées. Et là, vous voyez, j'en mets toujours sur l'os de la pommette pour rattraper la lumière. J'en mets pas beaucoup parce qu'il est très pigmenté. J'en mets sur l'aile du nez parce que ça va encore plus l'affiner. J'en mets sous les sourcils et sur l'arc de Cupidon. Et je vais éternuer. Ouh! Ça ferait rire mon fils. Parce qu'à chaque fois que j'éternue, ça le fait rire. Vous voyez, tout de suite à la caméra, ça ressort bien et ça donne un peu de... Avant, j'osais pas mettre de l'highlighter. Je me suis dit, oh là, tu brilles en plus, tu vas rajouter du glowy. Voilà, ça va faire un peu trop effet boule à facettes. Et puis finalement, quand j'ai trouvé donc la bonne routine make-up teint, donc celle que je vous montre actuellement, à partir de ce moment-là où j'ai vu que je pouvais vraiment compter sur de la matité tout au long de la journée, j'ai enfin osé l'highlighter et c'est vraiment quelque chose qui va vous donner instantanément bonne mine. Le make-up teint est terminé. Bon, je vais vous montrer ce que je porte avec ce type... alors ça, c'est un maquillage que je porte vraiment tous les jours, très simple à faire. Et là, je vais prendre un vis lipstick d'Urban Decay et c'est la teinte Rapture. Voilà.